Aujourd'hui, le but c'est qu'on puisse pratiquer malgré ces interdictions euh, d'accès au dojo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite initiation sur les bases des atemi Jiu-Jitsu. Dans les atemi, ce sont les coups. Mais avant tout, on va quand même s'échauffer un petit peu. Donc, on va commencer un petit peu, on va sautiller sur place. Donc, pour ceux qui sont en appartement et qui ont des voisins en dessous, être très souple sur l'amorti. Hein, pas sauter comme ça, sinon les voisins en dessous, ils vont pas être contents. Donc, pour ceux qui pratiquent à l'intérieur, en appartement, très souple, on amortit bien ici avec les orteils et ensuite les mollets, les genoux et les cuisses. Allez, on sautille, on sautille, on sautille. Voilà, ceux qui veulent un petit peu avancer, ils peuvent tranquillement, on pense à respirer, comme au dojo en fait, hein, on essaye, on prend une petite place tranquille et on sautille. Allez, on va un peu échauffer ici les bras en circulaire vers l'avant. Hop. En arrière. Et on continue à sautiller. On passe un peu à respirer, tranquille, et on garde un rythme de respiration normal, hein, on n'est pas comme si on faisait des randonnées. Allez, on va tendre les bras vers l'avant, et là on va venir tirer les coudes au niveau des épaules. Pas les coudes en bas, ça sert à rien, ni les coudes en haut, on va se faire mal. Les coudes ici au niveau des épaules. Allez. Pensez à souffler à chaque fois. Allez, on continue à sauter tranquillement. Et je suis relâché, hein. Je suis pas à sauter comme un bourrin, ça sert à rien. Je suis relâché. Allez, on sautille, on sautille, on sautille. Et maté. On relâche un petit peu. Hop. On va venir serrer ici au niveau des jambes. On va venir descendre tout droit. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste fléchi. On pose les mains ici au niveau des genoux. Et on va venir faire des cercles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On lâche un peu, on pose les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes, à peu près à la largeur des épaules. On pose les mains sur les hanches et on fait des grands cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va tendre les mains vers l'avant. On va venir ici croiser les doigts. Là, pouce à l'extérieur. Hop, je viens et je remonte. Quand je remonte ici, je viens coller mes deux paumes de main et essayer de tirer le plus possible mes pouces. Là, je tire. Et à chaque fois, je souffle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens poser ma main, le dos de ma main
face à mes yeux, ici. Je vais attraper mon petit doigt, pouce vers le sol. Et là, je vais venir ramener tout doucement vers moi. Donc quand je dis ramener, je ramène comme ça. Et mes coudes ici, ou le plus possible, j'essaie de les descendre. Si je reste ici, ça va avoir aucun effet. D'accord? Donc je vais attraper mon pouce, mon petit doigt, pardon, pouce vers le bas. Et là, je tire vers moi. Allez, 1, 2, 3, toujours pareil, quand je ramène, je souffle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de main, donc pouce vers le bas, dos de la main face à mes yeux, je vais attraper mon petit doigt et je ramène. 1, je descends toujours les coudes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais venir cette fois-ci poser la paume de ma main vers le ciel, la main sous le coude, je vais passer à l'intérieur et je vais passer en dessous, extérieur, intérieur, extérieur. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer au cou, circulaire. Alors je fais pas des grands mouvements, sinon je vais me faire mal. Surtout que j'ai le cou qui est encore froid. Donc au début tout doucement, des petits cercles. Tranquille. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, s'il y en a qui ont un peu la tête qui tourne, ce qu'ils ont tourné la tête, c'est que vous ne respirez pas assez. Donc, toujours, j'essaie de souffler le plus possible pour éviter d'avoir la tête et être désorienté quand j'ai fini. Allez, on continue, on fait des grands oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les noms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oreille, épaule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on va un peu réactiver un peu le système du corps. Donc on va se mettre en position comme si on allait sprinter ici. Donc la jambe gauche en arrière, la jambe droite fléchie. Je pose les mains au sol et là je vais venir remonter mon genou et après je redescends. Je remonte mon genou et je redescends. Ça demande un petit peu d'équilibre. Donc pour ceux qui manquent un peu d'équilibre, n'hésitez pas à écarter un peu plus votre jambe. Vous serez plus stable. Là. Là. Quand vous redescendez, pensez à souffler. Je monte mon genou, je souffle. Je monte mon genou, je souffle. Allez, on va en faire 10 à droite et 10 à gauche. On démarre à gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de jambe. On pose les mains. Position sprint. Jambe droite tendue. Jambe gauche fléchie. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tranquillement, je ressautille un peu pour rester chaud.
On va faire un autre exercice cette fois-ci. On va pas partir du bas, on va partir d'en haut et on va venir sauter. Là. Donc quand je saute, continuez à faire sautiller. Quand je saute, je regroupe. Là. Là. Mon pied, je ne remonte pas. Super haut, ça sert à rien. Encore dans l'échauffement. Ici, je remonte. Allez, c'est parti, on va en faire 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un peu les jambes. On détend, on détend. Tranquille. Alors cette fois-ci, ça va prendre un peu plus de place. On va se mettre ici. Et on va faire comme quand vous faites Ippon Seoi. Donc Ippon Seoi, je le rappelle, c'est une projection par l'épaule. Je viens et je projette. Je viens et je projette. Je viens et je projette. Pour ceux qui ont des carreaux, n'hésitez pas à prendre un trait de carreau. Venez poser votre pied en croisé, ici, et vous ramenez. Venez poser votre pied en croisé, hop, et vous ramenez. Donc, je remonte un peu plus loin. Je viens chercher, et je ramène. Je viens chercher, et je ramène. Je viens chercher, et je ramène. Allez, on va en faire 10 de chaque côté. C'est parti. N'hésitez pas à sautiller un petit peu pour donner un peu de rythme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les Atemi Waza. Donc, les Atemi Waza de base, les plus classiques, ceux qu'on voit le plus souvent. Donc, les Atemi, c'est les coups en Jiu-Jitsu, d'accord? Ce qu'on retrouve pas du tout en judo sportif, mais qui existe en judo traditionnel, par exemple pour les katas. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est Maite Tsuki. Maite, c'est un coup direct, d'accord? Ce qu'on appelle vulgairement le jab en boxe ou dans d'autres sports. En justice, ça s'appelle Maite Tsuki. Donc le Maite Tsuki, pour l'envoyer, je me mets en position Fudodashi. Fudodashi, c'est-à-dire que j'ai autant de poids sur une jambe que sur l'autre. Je ne suis pas trop en avant, ni trop en arrière, je suis équilibré. D'accord? De façon à ce que je puisse envoyer vers l'avant ou vers l'arrière très rapidement. Si je suis trop vers l'avant, que je dois envoyer un coup vers l'arrière, je vais perdre du temps. Donc Fudodashi, je suis équilibré. Ici. Je suis en garde Jiu-Jitsu. Donc garde Jiu-Jitsu, c'est une garde qui se rapproche beaucoup du karaté. Donc, je viens là. Et ici, pour venir frapper, je vais venir allonger ici mon poing. Donc, surtout, j'évite les grosses erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est ça. Si je suis de face ici, je m'expose, je ne vois pas mon adversaire. Et en plus de ça, je ne vais mettre aucune puissance. Donc, pour envoyer de la puissance, ça va partir de la hanche, ici. Donc, je fais un transfert de poids. Là, comme ça. Vous voyez, je pousse avec ma jambe. Et c'est ma hanche qui réagit. Et ensuite, mon bras suit. Et là, je viens verrouiller. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, pour les coups de poing, donc les Atemi en Tewaza, Tewaza les mains. Je parle beaucoup japonais, vous inquiétez pas. Si jamais vous avez des soucis à ce propos-là, au niveau des noms en japonais, je vous invite à aller regarder une vidéo faite par le Dojo Zenryu de Marc et Véro. Benjamin vous mettra en copie le lien. Et vous retrouverez les vidéos où on vous explique tous ces mots en japonais qui sont un peu compliqués. Ça, c'est si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais c'est bien de les connaître. Donc, je reviens au niveau de mes points. Quand je vais envoyer un coup de poing ici, des erreurs à ne pas faire, c'est de venir verrouiller comme ça. Si je viens verrouiller mon poing, quand je vais venir donner l'impact, ici, je vais me casser le pouce. D'accord? Donc, deux façons que je connais pour verrouiller votre poing. Soit vous venez fermer ici et verrouiller avec votre doigt, soit vous venez un après l'autre verrouiller et poser votre doigt ici. Et c'est cette partie là qui va venir donner le coup, pas ici,
pas ici, cette partie-là. D'accord? Donc moi, ma méthode, à moi, je viens, je verrouille. Donc je reprends mon Maïtetsuki. Donc Maïtetsuki, je suis en garde Fudo d'Achille, ici, donc équilibré au niveau des appuis. Et ici, mon pied pousse, transfert de poids sur ma hanche, il est transféré ici sur mon épaule et attaqué. Là. Là. On va essayer d'en faire 10 à droite, 10 à gauche. Je vais vous accompagner. On va y aller très doucement. On est encore dans l'apprentissage. Je pense que c'est des choses que vous avez encore jamais vues. Peut-être Julien vous en a montré un petit peu, mais c'est peut-être loin parce que l'année dernière, on n'a pas trop pu pratiquer. Donc, c'est bien de les reprendre. Donc, allez, c'est parti avec moi. Donc, je verrouille ici. Ici, je suis en appui. Ma jambe arrière pousse. Ma hanche transfère le poids de corps et mon bras part. Là, je reste de face. Hein, j'évite ça, on se rappelle. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens, on passe à gauche. Donc toujours mon verrouillage. Ici, je suis en garde. Là, mes pieds, ça va être à vous de le sentir. Il y en a qui vont vous dire il faut mettre ses jambes comme ça, comme ça. À mon sens, à moi, c'est du ressenti. Si je suis plus à l'aise légèrement ouvert, ben, je me mets légèrement ouvert. Si je suis plus à l'aise légèrement rentré, je me mets légèrement rentré. Ça, c'est mon point de vue encore, ça n'engage que moi. Donc, je verrouille, ici, je suis en garde. Donc, mon pied va pousser, ma hanche va envoyer mon bras. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Autre chose aussi, bon là vous êtes à la maison ou peut-être en extérieur, vous n'avez peut-être pas trop envie de vous exprimer, ce que je peux comprendre. Quand vous portez un atemi au dojo, c'est bien d'y mettre le kiai. Le kiai, je l'explique vite fait, c'est la libération de l'énergie. Donc si vous voulez libérer votre énergie, il va falloir que ça sorte ici au niveau des tripes, au niveau du ventre, hein, ça se concentre ici. L'énergie va remonter et puis ressortir. D'accord? Donc, soit vous pouvez l'exprimer en soufflant, soit par un cri, c'est vous qui voyez. On le voit de temps en temps pendant les compétitions de judo aussi. Et c'est assez essentiel, surtout de le présenter quand vous faites des passages de grade par exemple. Là, je parle du niveau au-delà, mais bon, vous y viendrez très vite. Donc, on a vu Maïtetsuki. Hein, donc, je vous remontre une fois le direct ici. On va voir cette fois-ci le Oitsuki. Oitsuki, c'est un coup de poing que l'on fait en avançant. Là. C'est vrai, j'en ai pas parlé de ça aussi, pardon. Vous avez plusieurs endroits pour frapper. Les Japonais, eux, ils ont situé 3 zones. Jodan de la tête, ici, au niveau des épaules. Shudan des épaules au niveau de la ceinture. Et Gedan de la ceinture jusqu'en bas. Ça aussi, Benjamin vous mettra en lien une vidéo du Dojo Zen Ryo où on vous explique plus que bien même les différentes parties où vous pouvez frapper. Donc je reprends mon Oitsuki. Donc Oitsuki, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de faire mon transfert de poids et de revenir ici, là je vais avancer et pousser. J'avance, et c'est mon bras opposé qui va suivre ma jambe et ma hanche qui va venir donner le coup. Et pareil, je verrouille. Là. Donc, je reprends tout doucement. J'avance. Là. Allez. J'espère que tout le monde a compris. On va essayer de mettre un peu plus de rythme. Donc, je suis en inversé ici. Toujours la même position, Fudo Dashi. Donc, j'ai le poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Et j'y vais. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va passer de l'autre côté. Toujours pareil. On respire pour ceux qui sont un peu fatigués. Hop, je suis en garde. Là. Et c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. Donc, je remonte vite fait. Donc, Maitetsuki, le direct. Oi, Tsuki, en avançant la jambe. Donc, Tsuki veut dire piquer, traverser. Donc, quand vous allez mettre votre coup, c'est pas je fais juste ça et je m'arrête. Hein. Non, non, c'est j'y vais. Pour avoir la sensation que mon poing va traverser mon adversaire. Hein, si par exemple je caricature, je mets. Hop, je mets par exemple, on imagine que ça c'est mon adversaire. Hein, quand je vais rentrer ici, pardon, quand je vais rentrer mon Tsuki, il faut imaginer que je vais traverser mon adversaire. Pas juste que je vais m'arrêter ici. Hein. D'accord? On y reviendra ça aussi. Ça. Donc on a vu Maitetsuki et Otsuki. On va partir sur le Gyakutsuki. Donc Gyaku veut dire inversé. Donc toujours pareil, j'ai la même position, la même garde. Moi là j'ai une garde de droitier, hein, c'est-à-dire que je vais envoyer ma main droite. Donc je suis en garde de droitier et ici je vais venir attaquer. Moi celui-là je l'aime bien l'envoyer au niveau Gedan, au niveau du ventre. Au niveau Shudan, au niveau du ventre. Parce que je trouve que c'est plus cohérent. Si je l'envoie au niveau de la tête, il y a plusieurs enchaînements, mais c'est des enchaînements que je ne maîtrise pas. Donc, je vous montre ce que je sais faire. Hein. Donc, je viens et je frappe ici au niveau du ventre. Donc, je suis en garde ici, en garde inversée. Mon transfert poids de corps va se faire vers l'avant. Là, c'est ma hanche qui vient pousser. Et là, je viens verrouiller. Là. Pour mon verrouillage de poing, c'est une action de visser. De visser ici. J'ai pas le poing comme ça, sinon je vais me faire mal, ni le poing comme ça, sinon je vais me faire mal. Toujours le poing le plus solide possible ici et le plus droit, d'accord? Je suis le prolongement de mon bras. Le prolongement de mon bras. Là, pas là, et encore moins ici. Ça, c'est pour la sécurité. Donc, je viens, je verrouille, et là, j'envoie. Allez, on y va tranquillement. Et pour ceux qui ont envie d'accélérer, ils peuvent accélérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de main. Si je me mets en garde gaucher, là, je verrouille mon poing, je fais toujours attention à mon droit, ici, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois-ci, on va voir deux coups de pied que j'aime bien, enfin deux façons de donner un coup de pied. Donc le Maegeri. Maegeri, Mae vers l'avant et Geri, c'est sur le coup de pied. D'accord? Donc je me mets en position, toujours comme tout à l'heure, Fudodashi. Les appuis et le poids du corps est parti sur les deux jambes. Je me mets en garde. Ici, je vais venir monter mon genou, là, et je vais venir pousser, là. Donc, celui-là, c'est Maegeri Keikomi. Keikomi veut dire défonçant. C'est-à-dire, je vais traverser mon adversaire. D'accord? Donc, je vous le remonte tranquillement. Je suis en garde. Je monte mon genou. Là, je vais venir pousser ici, comme si je voulais traverser mon adversaire. D'accord? Je me remets en garde. Je monte. Là. Alors, toujours penser, ici je vous ai montré ici une façon de donner de la puissance, mais toujours penser à avoir une bonne garde. D'accord? Si vous faites ça et que vous restez comme ça ici, si j'ai raté mon adversaire, ben, je m'en prends plein la tête. D'accord? Donc le but c'est pas de s'en prendre plein la tête, c'est de pouvoir travailler correctement. Là on est encore dans l'apprentissage, donc ne vous inquiétez pas. Donc on va essayer de le faire tranquillement. Je monte, je pousse. Je replace, je monte, je pousse. Là. Il faut éviter de faire ça. Parce que si vous faites ça, quand vous allez être ici, si on pousse, vous allez perdre l'équilibre. D'accord? Donc il faut essayer d'être le plus possible le pied à plat. D'accord? Je monte, je pousse. Et je me remets en garde. Allez, on essaie d'en faire 10 de chaque côté. Et parti. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Donc moi j'ai commencé à gauche, mais si vous avez commencé à droite, c'est pareil. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous faites comme vous voulez derrière la vidéo. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là on était sur Maigiri Keikomi. Keikomi, défonçant, traversant. Hop. Maintenant on va voir le Maigiri, donc toujours coup de pied de face, Keage. Keage c'est un fouetté. Hein, un coup de pied fouetté de face. D'accord? Donc je vous montre tranquillement. Ici je vais venir monter ma jambe, toujours en garde, et là au lieu de venir pousser et traverser, je vais venir juste fouetter et me remettre en garde. Là, je monte mon genou, je fouette et je me remets en garde. Là. Toujours le regard le plus en face possible. Surtout je ne regarde pas mes pieds. Hein. Si je regarde mes pieds pour voir comment je fais, mais je vais être déséquilibré et en plus de ça, je peux me prendre des coups. Donc toujours le regard à l'horizon. Là, j'imagine que j'ai un ennemi en face de moi ou un partenaire. Hein. Donc je suis en garde. Je vais venir monter ma jambe. Fouetter. Là, je me remets en place. D'accord? Alors, on va essayer d'en faire 10. 10 à droite, 10 à gauche. Et puis après, on verra un peu des enchaînements. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de jambe, je change de côté. Un peu à respirer. Alors pareil, quand je donne mes coups de pied, je ne sais pas si vous l'entendez, mais à chaque fois que je donne mon coup, je souffle. C'est une façon de donner le kiai, d'accord? Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le kiai c'est la libération de l'énergie. Si je ne la donne pas, je vais tout faire en apnée et je vais être très vite essoufflé. Et vous savez que dans le judo comme dans le jujitsu, si je suis essoufflé, c'est très dur de gagner. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on va passer à la partie un peu enchaînement. Donc on a vu les coups basiques un peu dans le vide. D'accord? Ça, c'est pour un peu vous apprendre à les donner. Donc moi, j'ai un bouclier. Pour ceux qui n'ont pas de bouclier, si vous avez vraiment rien, j'ai une petite solution pour vous. Prenez une thé d'oreiller et vous mettez des serviettes, des couettes, tout ça dedans. Et vous demandez à votre papa ou votre maman ou vos frères ou vos soeurs juste de vous le tenir. Et vous allez venir taper dedans sans leur faire mal. C'est une petite alternative maison que vous avez au bouclier quoi, pour pouvoir donner des coups et vous entraîner. Donc on vient de voir les coups de base. Un coup de pied et 3 différents coups de poing. On va essayer de les travailler en enchaînement, des enchaînements que moi j'aime bien faire. Le premier, viens Alexia. Donc vous pouvez le faire avec vos parents, vos frères et sœurs, ou sinon le faire éventuellement dans le vide si vous n'avez personne avec qui travailler, c'est pas grave. Donc moi le premier que j'aime bien faire, vas-y monte un petit peu le paro s'il te plaît, encore un peu. Voilà. Moi le premier que j'aime bien faire, c'est venir ici, Maitetsuki. Maitetsuki, donc on se rappelle c'est le direct, et ensuite venir en Oitsuki, pousser, là. Sur place-toi s'il te plaît. Donc je vous remonte tranquillement, après ça va être à vous de le faire. Donc je suis en place, ici je viens, Maitetsuki, je lui fais un petit appel, vous voyez, elle bouge à peine, hein. Ma hanche part et mon épaule accompagne, là. Ici ça suffit pas, je vais venir, transfert de poids de corps, là, je vais venir pousser, traverser, là. On rappelle, hein, Tsuki, piqué, traversé, donc Oitsuki, boum, je pique, je traverse. Maitetsuki, Oitsuki.
Je vous laisse le travailler un petit peu dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à vous déplacer. Si vous avez de la place, bien sûr, si vous êtes sorti en extérieur pendant votre heure de pause. Donc n'hésitez pas à en profiter de travailler avec vos parents ou vos proches. Donc vous vous déplacez là, hein, si vous avez de la place, vous pouvez changer de garde. Là, hop, et quand vous êtes prêt, là, vous venez, vous traversez. Voilà. Je vous laisse, Benjamin, on va envoyer le décompte, 1 minute. Allez, c'est parti, Yajime. Donc on vient de voir un enchaînement sur 2 coups de poing. Cette fois-ci, on va utiliser les jambes. Donc on va partir sur Maegiri Keikomi. Donc on se rappelle, Maegiri, coup de pied de face, Keikomi, traversant, défonçant. D'accord? Donc je monte, je traverse, et ici, hop là, pardon. Donc je monte, je traverse, je viens pousser. Et ici, je suis un peu loin pour envoyer Maitetsuki. Donc je vais venir en Gyaku, inversé. D'accord? Donc je remonte tout doucement, monte un petit peu le pas haut, s'il te plaît. Merci. Donc, je monte mon genou, je pousse. Et une fois que je suis là, boum, Gyaku Tsuki. Gyaku, on se rappelle, inversé, j'avance pas ma jambe. Alors, si jamais vous vous retrouvez, à la fin du coup de pied, vous avez été super puissant, vous avez fait reculer votre adversaire, vous pouvez bien évidemment venir comme tout à l'heure, boum, Oitsuki. D'accord? Moi, je ne suis pas très puissant des jambes, donc c'est une habitude que j'ai. Je viens, je pousse, boum, et je rentre. Bien. D'accord? Comme tout à l'heure, même exercice, je peux me déplacer. Pendant 1 minute, je me déplace. Quand je suis prêt, boum, je viens, boum, et je rentre. Là. Toujours, je pense à me remettre en garde. Je ne reste pas comme ça, comme je viens de faire, c'est pas bon. D'accord? Boum, et de suite, je me remets en garde. Et après, mon partenaire traverse. Donc on vient de voir le deuxième enchaînement avec un coup de pied. Et cette fois-ci, on va revenir un petit peu dans vos habitudes. On va voir un coup avec un suivi de judo. D'accord? Un petit mouvement. Je suppose que tout le monde connaît Ippon Seoi. Normalement, Julien et Alain ils vous ont bien formé sur ça. Et ça me paraît une technique assez facile pour pratiquer en extérieur. Donc, vous allez vous mettre en garde. Monte un peu le pas haut, s'il te plaît. Voilà, très bien. Donc vous allez demander de prendre le pao comme ça, là. Vous allez venir Oitsuki, ici venir comme si vous allez parer au niveau de la main, et tourner le dos, et faire comme si vous projetez Ippon Seoi. D'accord? Donc je remonte tout doucement, j'avance, Oitsuki, je pars ici, je viens attraper comme s'il y avait une main, je vais placer mon coude ici au niveau du creux de la vaisselle. Je descends droit et je remonte. Ippon Seoi. On va se placer comme ça. Hop, hop. Recule un peu. Okay. Donc, j'arrive. Oitsuki. Oitsuki. Là, je viens saisir. J'envoie la main. Ici, mon pied qui est en arrière se ramène. J'ai les 2 pieds sur la même ligne. Je descends, je regarde loin devant. Et je fais chuter. C'est une fois en mouvement. Hop, on se déplace, Bon. Voilà. Allez, on a 1 minute encore, c'est parti. C'est comme ça. Vas-y. Donc voilà, on a fini la partie technique. On va quand même un petit peu s'étirer. Donc pour s'étirer, vous prenez un angle de mur, un angle de porte, peu importe. Vous venez attraper ici avec votre main. Et là, vous allez venir tirer et tourner sur l'épaule pour étirer. Ici, tranquillement. Voilà, on tire, on souffle, on respire. On se fait pas mal quand même. Changer de bras. Hop. Hop, là. On attrape bien et on tire. On poursuit en même temps sur l'étirement. Allez, hop. On va venir ici, on va venir s'asseoir. On écarte un peu les jambes et on vient chercher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, s'il y a des choses que vous voulez voir. Malheureusement, le Jiu-Jitsu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un art très complet. Donc il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer. Mais si justement, si vous venez le lundi et le jeudi de 18h à 19h, on pourra peut-être travailler un peu dessus. Voilà, n'hésitez pas.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser soit à moi, soit à Benjamin. Ou si vous avez eu des difficultés à faire des mouvements, ou alors vous vous êtes senti pas à l'aise, ou quoi, surtout n'hésitez pas. Change de jambe. Hop. Et voilà. Après, voilà. Allez, on va terminer sur le dernier étirement. On va venir ici, un peu en avant. Très léger, on va étirer, 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 étirer. On descend, on descend, on descend. Voilà. Là, on va venir ici, une main derrière pour s'appuyer. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On souffle. Hop. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on souffle. Voilà, bah écoutez, merci. Merci à tous. J'espère que vous êtes un peu amusés et en espérant vous revoir bientôt. Allez, bisous.